Ah là là. Et si on pouvait créer une machine dans laquelle on mettait 1 euro et il en ressortait 10 euros derrière. Et tout ça encore mieux que le loto, c'est-à-dire que tu es sûr de gagner et plus tu mets, plus tu gagnes. Et ça serait juste génial et imagine les bénéfices que tu pourrais faire à la fin en réinvestissant ton argent sans cesse et tu pourrais devenir l'homme le plus riche du monde juste avec 1 euro de base. Bon, malheureusement cette machine elle n'existe pas encore et le jour où j'invente cette machine je pense pas que je la partage sur YouTube, mais aujourd'hui je voulais te parler d'une toute autre forme de machine, quelque chose qui peut énormément t'aider dans ton activité, te faire un retour d'expérience sur la publicité en ligne. Et ces quelques derniers mois, on a mis plusieurs milliers d'euros en ligne sur de la publicité et notamment sur la régie de Facebook qui est l'une des plus connues. Et dans cette vidéo qui sera un peu différente de celle de d'habitude, je vais faire une propre étude de cas sur nous, nos résultats, mais aussi sur la publicité en ligne, à quel moment je te conseille d'investir dedans, comment je te conseille de le faire, quelles sont les clés qui vont faire que tu vas réussir ou échouer avec la pub parce qu'on avait cramé plusieurs milliers d'euros de budget avant d'être rentable et qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour être le plus rentable possible. Parce que si tu le gères bien, la publicité en ligne, ça peut être un véritable investissement et surtout ça peut être une machine à te faire gagner plus et au contraire, si tu paramètres mal cette machine, ça peut être un véritable gouffre financier et tout ça, on va le voir dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu qu'est-ce que la publicité en ligne, je vais t'expliquer mon histoire avec la publicité, pourquoi on a décidé de lancer de la pub et surtout quels ont été nos résultats et je vais te partager les 5 clés qui vont faire que tu vas pouvoir lancer des pubs rentables ou en tout cas que tu comprennes le mécanisme de la publicité pour aller chercher plus de chiffre d'affaires et surtout pour grossir ton activité. Alors on a lancé de la pub, ça fait un petit moment maintenant, mais on avait décidé d'arrêter. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas rentable. On avait décidé de lancer de la publicité en janvier, février de l'année 2022. Et moi je m'étais dit, dans ma tête, je comprenais déjà comment la publicité fonctionnait. Et je me disais, mais c'est absolument dingue. En fait, on va mettre de l'argent, on va récupérer de l'argent derrière. Sauf que j'avais pas compris qu'il y avait plein de choses à mettre en place. Et on a lancé de la pub sur 3 ou 4 mois. On mettait pas énormément de budget, on mettait 1000 euros par mois de budget, donc ça faisait 33 euros par jour. On récupérait des leads, sauf que derrière, on n'avait pas de vente. Et je me disais, mais ok, c'est nul la publicité en ligne, en fait, je pensais que c'était génial, mais ça fonctionne pas. Sauf que au fur et à mesure, on a évolué. En fait, j'ai compris que la publicité ne fonctionnait pas, c'était pas du tout à cause des pubs, mais c'était à cause du système qu'il y avait derrière, et ça, je vais en reparler. Mais le système n'était pas du tout optimisé pour convertir, donc c'est normal que ça convertissait pas, et c'est normal qu'on récupérait des leads avec. Donc, j'ai avancé de fil en aiguille jusqu'à très récemment, où justement, on avait un système qui fonctionnait extrêmement bien, et là, je me suis dit, bah en fait, si on a un système qui fonctionne, pourquoi ne pas booster ce système-là? Pourquoi pas envoyer plus de jus, mettre plus de monde dedans et donc lancer de la publicité? Donc voilà, on a eu cette idée de lancer de la publicité, mais pour booster un système qui fonctionnait déjà et on était déjà beaucoup plus solide sur ce qu'on faisait, sur nos appuis entre guillemets. Alors en termes de rentabilité, qu'est-ce qu'on a eu? Je vais te mettre un tableau qui va apparaître maintenant, qui va apparaître sur l'écran directement. Sur la première campagne, donc on a lancé en novembre, on a mis 750 euros de budget pub, on a eu 64 inscrits, 12 R1 et 12 callbooks. Ça correspond à quoi? On fait des R1 avant et on fait des R2 à la fin de l'événement de conversion tout simplement. Donc pas tous les R1 passent en R2 et il y a des personnes qui peuvent prendre un R2 sans avoir pris de R1, juste pour que ce soit à peu près clair. Mais en fait, ça nous permet d'avoir un premier contact avec un R1. Sur ces 12 R2, on a fait 3 ventes, donc 11 500 euros de chiffre d'affaires. Et on voit tout à droite, on a eu un gain par inscrit à 180 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un s'inscrit dans notre système, on gagne 180 euros. Et à chaque fois que quelqu'un s'inscrit, ça nous coûte 11,72 euros. Donc le R1 nous coûte 62 euros, le call de vente nous coûte 62,50 euros aussi, on a un coût par client à 250 euros et on a un ROI à 15,3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on met 1 euro dans la machine, on gagne 15,3 euros, ce qui est absolument énorme et ce qui est excellent. Le deuxième, donc on a augmenté les budgets, on a mis 2300 euros de budget, on a eu 360 inscrits, 77 R1, 38 calls, 9 ventes, 25 500 euros, sachant que la deuxième campagne a été lancée en décembre et qu'il y a encore des ventes qui vont se faire. Donc globalement, on va tourner entre 25 et 35 000 euros. Donc on a un gain par inscrit à 71 euros, un coût par inscrit beaucoup plus faible parce qu'on a mis plus de budget, on a plus chauffé le pixel, etc. Mais parce qu'il y avait aussi de l'organique qui venait de celui-ci.
Donc un coût par R1 à 30 euros quasiment, un coût par R2 à 60 euros qui reste stable, un coût par client qui reste stable à 250 euros et un ROI de 11 mais qui risque de monter jusqu'à 14 avec les ventes qui vont se faire. Donc on reste toujours ultra rentable sur nos publicités. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre à travers ces publicités ? On va voir les 5 clés juste après qui font que ces publicités ont bien marché, mais on a un ROI qui fonctionne, on a un ROI qui marche, qui est supérieur à 10. Donc en fait, à chaque fois qu'on met 1 euro dans la machine, on gagne plus de 10 euros. Donc le but pour nous là, c'est d'augmenter les budgets jusqu'à ce qu'on tombe à un ROI autour de 2-3 qui sera beaucoup plus faible. Mais si on met 100 000 euros de budget pub et qu'on gagne 300 000, ça reste super intéressant en termes de marge. Alors maintenant, quelles sont les 5 clés qui vont faire que vos publicités vont être rentables et quand est-ce que je vous conseille de lancer de la publicité ? Première chose, la publicité c'est un amplificateur de ce qu'on fait déjà ou de l'organique. Si aujourd'hui vous n'avez aucun système qui fonctionne, si aujourd'hui vous envoyez du trafic dans une passoire, la pub va servir absolument à rien. Et c'est ce qui s'est passé nous en janvier-février, c'est ce qui se passe pour beaucoup de monde, ils pensent que la pub c'est un peu miracle, ils essayent de balancer du budget pub pour balancer du budget pub parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir plein de ventes. Sauf que si vous envoyez de la publicité sur un système qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas été testé, ça va servir à rien. Donc ce que je vous conseille au préalable, c'est d'avoir un système qui fonctionne déjà en prospection à froid ou en organique. Si vous voyez que vous faites rentrer les gens dans ce système et qu'il en ressort du cash des clients, et là dans ce cas-là, boostez-le à fond avec de la publicité. Mais testez vraiment ce système en organique en amont. Le deuxième point, la publicité, c'est pas ce qui sert à grand chose. En fait, pour faire simple, bien évidemment qu'il y a une histoire de ciblage, bien évidemment qu'il y a plein de choses à prendre en compte, il y a les créas, les titres, etc. Mais globalement, vous pouvez faire des publicités un peu nulles et elles peuvent quand même bien convertir. Ce qui se joue pour moi et ce qui est le plus important, c'est le marketing, c'est tout le tunnel que vous mettez derrière. C'est-à-dire sur quoi vous renvoyez vos publicités. Et ce truc-là, ça doit faire toute la différence. C'est pour ça que je vous disais qu'avant de lancer de la publicité, il faut avoir un système qui fonctionne déjà bien, que ce soit en organique ou autre, et un système qui a déjà été prouvé et qui a déjà montré qu'il marchait, qu'il pouvait transformer des personnes qui ne vous connaissaient pas en clients. Et après, si vous boostez ce système-là avec de la pub, vu que Facebook ou peu importe la régime est assez performant, c'est-à-dire qu'il est capable de cibler vraiment les personnes qui peuvent être intéressées ou qui peuvent se transformer en lead, etc. Et ça sera beaucoup plus simple pour vous de les convertir. Mais testez déjà le système et dites-vous que si vos publicités ne marchent pas, c'est juste que vos systèmes derrière, c'est juste que ce que vous avez mis en place, il est mauvais tout simplement. Ou ça peut être une question de ciblage ou autre, mais dans 80% des cas et dans tout ce que j'ai remarqué, c'est que le système ne fonctionnait pas derrière. Un truc qui est super important aussi, nous on ne gère pas nos publicités directement, c'est-à-dire qu'on a un média buyer qui les gère, et moi je ne vais pas gérer tout ce qui est aspect audience, technique, etc. Par contre, avant de déléguer, bien évidemment que je comprends comment fonctionne la plateforme. Et ça, c'est un truc que je vous invite à comprendre aussi parce que bien souvent, on a des entrepreneurs qui vont déléguer à des média buyers qui ne sont pas bons. Les média buyers vont faire des publicités, ne vont pas les guider sur le tunnel, etc. Et ils vont se dire, je lance de la pub, donc ça marche pour X ou Y, ça marche pour l'équipe du mentorat, ça va marcher pour moi, je vais avoir un ROI de 15 et je vais faire un maximum d'argent. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, donc je vous invite vraiment à comprendre les rouages, comment fonctionne la plateforme avant de le déléguer et si vraiment le déléguer à quelqu'un qui est professionnel, qui est meilleur que vous sur le sujet et qui a vraiment fait sa renommée. Et si vous voulez que je vous recommande notre média buyer, envoyez-moi un message sur Instagram avec plaisir, mais je vous conseille vraiment de tester par vous-même ou de comprendre comment ça fonctionne avant de vouloir le déléguer. Et par la suite, je vous conseille par contre vraiment de le déléguer pour vous concentrer sur votre zone de génie et surtout pour avoir quelque chose qui fonctionne bien aussi. La dernière chose que j'ai compris et que je n'avais pas compris à l'époque, c'est en plus de tout le marketing, en plus de tout ce que vous allez mettre en place avec votre publicité, vous devez être prêt à perdre de l'argent sur du court terme. Pourquoi ? Parce que déjà, vos publicités ne vont peut-être pas marcher directement. Nous, elles ont marché directement, mais parce qu'on avait quelque chose de solide niveau marketing. Mais si vos publicités ne marchent pas, il faudra optimiser jusqu'à que ça marche. Et si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas de trésor ou si vous n'êtes pas prêt à perdre de l'argent, le gros problème, c'est que ça ne va pas marcher pendant un mois ou deux. Ce qui s'est passé en janvier-février pour nous, au final, vous allez perdre quelques milliers d'euros et vous allez arrêter juste avant que ça marche. Donc, être prêt à perdre de l'argent sur du court terme.
Et aussi le deuxième point, c'est que nous, en janvier, février, etc., mars, avril, alors on a perdu de l'argent, on peut le voir comme ça, mais en fait on n'a pas perdu de l'argent parce qu'on a capitalisé sur des leads. On récupérait des leads qui nous coûtaient 5 € et au final avec le budget qu'on a mis, on a peut-être récupéré 1000 leads. Mais peut-être qu'aujourd'hui ces leads-là sont devenus clients. Alors il faudrait que je regarde dans les trackings, mais en fait peut-être que ces campagnes qu'on avait lancées, au final sont rentables aujourd'hui. Sauf que je m'en suis jamais rendu compte parce qu'au final, j'ai pas vu à l'époque ce que ça pouvait m'apporter en termes de lead et j'ai pas vu que en fait ça me faisait connaître et ça m'apportait autre chose que simplement des ventes. Sauf que aujourd'hui, quand vous allez faire de la publicité, peut-être qu'au début vous allez être break-even, c'est-à-dire que vous allez mettre 1000 €, vous allez gagner 1000 €. Sauf qu'en parallèle de ça, vous allez peut-être gagner 200 ou 300 adresses mail leads en plus. Et des leads qui achèteront dans les 3, 5, 10 mois après vous avoir connu. Donc forcément que ça sera super puissant, bien évidemment il faudra un système pour réchauffer vos leads, etc. Mais en fait sur vos pubs, sur le coup vous allez peut-être être break-even, mais en regardant à 6 mois, 1 an, vous allez peut-être avoir un x5 sur vos publicités. Et là les ROI que je vous ai montré, on a x15, du coup x11 pour la deuxième et x15 pour la première. Mais en fait, peut-être qu'en regardant dans 6 mois, les leads qui sont rentrés de ces campagnes-là, en fait, ça va monter le ROI à x30. Donc, au final, on est très rentable, mais même si on serait tout juste au break-even ou on serait tout juste rentable avec un plus petit ROI, ça resterait intéressant de faire de la publicité parce que ça permet de nous faire connaître et parce que ça permet de capitaliser sur une base de prospects qui peut devenir par la suite une base de clients. Bon, maintenant vous vous demandez quand est-ce que je dois lancer de la publicité? Est-ce que c'est fait pour moi, etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours lancer en organique. Nous, on a un business qui fonctionne très bien. Tous les mois qu'on avait fait au préalable, les mois de juillet où on a fait 80 000 € de chiffre d'affaires, août où on a fait un peu plus de 100 000 €, on l'a toujours fait en organique. Donc vous pouvez lancer un business qui fonctionne très bien en organique. Là vous vous dites mais si ça fonctionne si bien que ça, pourquoi lancer de la pub? Tout simplement pour aller chercher encore plus loin. Et vu qu'on est assez bon sur Instagram en organique, ça permet de recibler nos abonnés qui nous voient un peu moins ou en tout cas qui n'auraient pas téléchargé d'eux-mêmes une masterclass, un lead magnet ou peu importe, ou qui n'auraient pas converti d'eux-mêmes. Ça leur permet de leur mettre une publicité et de les convertir plus simplement. Donc ça permet de booster un business qui fonctionne déjà bien. Donc, et surtout que l'algorithme de Facebook, Instagram, en fait c'est les mêmes, c'est la plateforme Meta, sont assez puissants donc ils peuvent chercher du monde assez facilement. Aujourd'hui, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une activité, un business qui tourne déjà à quelques milliers d'euros par mois, assez stable, assez récurrent aussi. Pas que vous fassiez 3 000 €, puis 0, puis 5 000, puis 0, 0, 0, mais vraiment quelque chose d'assez stable, avec surtout, le plus important, un système qui fonctionne. Où vous savez que vous mettez des gens dans une machine, ça peut être un webinaire, ça peut être un 5-day challenge, ça peut être une masterclass, ça peut être un lead magnet, ça peut même être un e-book ou peu importe. Bon, je ne vous conseille pas l'e-book, mais où vous mettez les gens dans une machine et où vous savez que globalement, vous avez tant de personnes qui convertissent et tant d'euros qui en ressortent. Comme ça, en fonction de vos coûts par lead approximatifs, vous serez capable de voir si vous allez être rentable avec de la pub ou non et ça va pouvoir booster toute votre activité. Donc, si vous n'avez pas encore ce système, vous pouvez construire ce système-là. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter sur Insta et si je peux vous aider à construire ça avec plaisir. Sinon, construisez ce système, mettez tout ça en place et ensuite mettez de la publicité parce que mettre de la pub pour dire mettre de la pub, ça sert à rien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas du tout quand elle va sortir. Ça sera soit la fin d'année 2022, soit début d'année 2023. Si jamais vous avez vu mon bilan, c'est top. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est que soit il va sortir bientôt, soit il est déjà sorti. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas le louper. J'ai sorti un bilan où je reprenais tout ce qui s'est passé sur 2022, où je vais le sortir. Et on fait justement tous nos objectifs, on vous détaille tout ce qu'on prévoit de mettre en place, tout ce que je prévois de faire aussi sur 2023. Ça va être détente et ça va être top. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker directement. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao!